qui n'ont pour la plupart plus aucun souvenir des lois divines, hein. Les religieux nous disent que l'apostasie et tout ce déballage de perversion, qui en est la résultante logique, serait l'œuvre de l'Antéchrist. Bah, ne s'étant toujours pas manifesté à l'humanité, je ne vois pas trop comment un fantôme pourrait être responsable d'une telle perversion planétaire. Ce sont bien des systèmes économiques fabriqués par des hommes athées qui ont stimulé ce mouvement anti-religieux de l'apostasie, hein, qui a conduit à toute cette politique de perversion, de la légalisation de la perversion. Et la Bible nous précise bien que l'apostasie précédera l'arrivée de l'Antéchrist, donc ce personnage ne pourra pas en être le responsable. Je pense qu'il naîtra au milieu de cette apostasie et de la perversion qui s'ensuivra. Et comme je l'ai dit dans plusieurs de mes vidéos, l'Antéchrist, alias le grand monarque identifié comme le Mahdi par les musulmans, viendra de la part de Dieu pour corriger le monde de sa déviance. Le diable étant le prince de ce monde corrompu, il n'acceptera jamais qu'un antéchrist venant de la part de Dieu ne vienne bousculer cette norme planétaire pervertie. Donc, si l'antéchrist menace les intérêts du diable, dans ce bas monde, on comprendrait beaucoup mieux pourquoi ce même diable aurait fabriqué un montage religieux dont la finalité était destinée à le discréditer devant l'opinion mondiale. Quant aux religieux qui nous dépeignent l'antéchrist comme un être maléfique, ils agissent de la sorte car ils ne peuvent pas admettre qu'un être qui ne parlera pas au nom de leur religion puisse avoir un pouvoir planétaire aussi immense. Ils nous disent que le pouvoir de l'antéchrist lui sera donné par Satan en personne. Ne comparez pas la magie du diable avec le pouvoir immense de Dieu, hein, car l'antéchrist sera doté d'un pouvoir autorisé par Dieu, comme l'avaient été les messies à travers l'histoire du monde. La réalisation de tous ces films fantastiques où l'on voit apparaître des êtres dotés de puissants pouvoirs serait en fait une phase de conditionnement qui est destinée à nous préparer à l'avènement de l'Antéchrist, que j'appelle le grand monarque bien entendu. Les musulmans lui attribuent le nom de Mahdi. Sa venue serait un des signes annonciateurs de l'imminence de l'Apocalypse, hein, qui est annoncé dans les écrits saints. D'ailleurs, à ce sujet, on peut aussi dire que l'apparition de tous ces groupes djihadistes sur le clamant de l'islam et arborant fièrement d'énormes bannières noires, hein, je parle d'Al-Qaïda, Daesh, hein, sera en fait la résultante d'une vieille prophétie qui, lorsqu'elle se produira, serait un indicateur assez important de la venue de ce grand monarque, que les musulmans appelleraient le Mahdi. Et cette prophétie disait, du Khorasan émergeront des bannières noires que nul ne pourra refouler. Bon, pour ceux qui ne situent pas sur une carte le Khorasan, comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo, c'est une zone qui regrouperait l'Afghanistan, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan, le Pakistan et l'Irak. Les bannières noires viendront du Khorasan, hein, rien ne les fera revenir en arrière jusqu'à ce qu'elles soient plantées à Jérusalem. Dans la Bible du Nouveau Testament, et plus précisément dans le chapitre 13 de l'Apocalypse de Saint Jean, il est dit « Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblables à celle d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle opérait de grands prodiges, hein, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel, sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer. » Donc la Bible précise bien que ce grand monarque sera doté d'un pouvoir immense qui lui sera donné par Dieu, bien entendu. De quelle nature seront les pouvoirs de ce mystérieux grand monarque? Sachant qu'il viendra de la part de Dieu, je pense qu'il sera doté des mêmes pouvoirs qu'avait jadis développé Moïse en son temps. Sauf que pour le cas de l'Antéchrist, alias le grand monarque, ou Maitreya chez les bouddhistes, ou le Mahdi chez les musulmans, ce grand monarque aura tendance à exploiter ce pouvoir pour défier les ennemis de Dieu. Par exemple, lorsqu'il décidera d'infliger une sentence à une personne qui vit à l'autre bout du monde, eh bien cette personne sera touchée à l'heure exacte voulue par ce grand monarque. Lorsqu'il voudra envahir un pays, il pourra modifier certaines caractéristiques climatiques pour affaiblir l'armée du pays et ainsi s'y installer plus facilement. Beaucoup d'oligarchies ou de gouvernements le craindront à cause de ce pouvoir. Vous allez me dire qu'il pourrait finalement ou facilement régler ce problème en tuant le grand monarque. Je vous répondrai que le phénomène de résurrection ne concernerait pas seulement le Christ. Comprenne qui veut bien comprendre. Dans le secteur scientifique, le grand monarque apportera une nouvelle science qui s'expliquera par ses contacts avec plusieurs civilisations extraterrestres dont les corps expéditionnaires sont déjà sur Terre. Et si le cinéma de science-fiction nous avait familiarisés avec tous ces films d'invasion extraterrestre, c'était bien pour nous préparer à cette éventualité. Un conditionnement qui toucherait des millions d'individus à travers le monde et qui,
désormais songe à une probable présence extraterrestre sur Terre. My God. Since their arrival, there's been no contact with any of the 29 ships now hovering over the major cities of the world. Sergeant, I'm FBI. I'm looking for my son. Everybody is looking My for their son? Mom? For your consideration, the chair. For your consideration,